On va donc essayer de se préparer au don de la Torah et avoir une réflexion plus en amont de ce qu'est la Torah pour le peuple juif et pour chaque individu. Je rentre directement dans le vif du sujet. Vous savez qu'on est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte pas tout simplement pour faire un safari dans le désert. Bon, il n'y a pas de safari, mais c'est pas grave. Il fallait bien qu'on ait instruction for use. Il fallait bien qu'on ait un manuel qui va nous permettre de pouvoir tout simplement entendre, comprendre ce que Hachem attend de nous. Ça, c'est donc l'enjeu essentiel du don de la Torah. Hachem va se dévoiler et nous dire exactement qu'est-ce qu'il attend de nous. On a donc comme ça le manuel pour pouvoir avancer dans la vie. Alors, au niveau du scénario, on est tous réunis au pied de la montagne, du mont Sinaï, que tout le monde connaît. Et puis là, il va y avoir cette révélation incroyable. Les deux premières paroles vont être dites directement par Hachem. Ça va être très dur pour nous, puisque notre âme va exploser, parce que c'est une vérité trop forte à entendre. Et ensuite, il faudra sans arrêt que les huit autres commandements soient donnés par l'intermédiaire de Moshe. Donc Hachem parlait à Moshe, Moshe nous parlait. Bref, c'était un énorme événement qu'on va rappeler et qu'on va essayer de revivre ce jeudi et ce vendredi. Ça, c'est, si vous voulez, le contexte. Maintenant, il y a quelque chose qui intrigue beaucoup, beaucoup de grands maîtres. C'est la façon dont la Torah mentionne notre positionnement au Har-Sinaï. Et le texte nous dit la chose suivante. Vayotse Moshe et Ha'am, donc Moshe a fait sortir le peuple du camp, l'Ikrat Elohim, à la rencontre d'Hachem. Donc il y avait un camp, il y avait la montagne, et puis il fallait que les Juifs sortent du camp pour aller vers la montagne. Et nous dit le texte, Vayityatsevou, donc ils ont quitté le camp, ils sont allés vers la montagne, et le texte nous dit, Vayityatsevou, ils s'arrêtèrent, ouais, donc ils étaient debout, ouais, Betartit Ahar. Alors, on traduit dans les traductions classiques au pied de la montagne. Mais c'est pas une vraie traduction. Parce que tartit, ce que j'ai souligné en jaune fluo, vient de tarat qui veut dire en dessous. Donc en fait, ce qui est marqué ici, c'est qu'on s'est tenu dressé debout en dessous de la montagne. Alors, soit on fait des fouilles archéologiques et on se rend compte que là-bas dans le Sinaï, il y a une montagne qui a en fait un tunnel. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait un tunnel pour aller de l'un à l'autre. De toute façon, c'est un désert, donc en fait, c'est pas intéressant d'avoir un tunnel, mais c'est pas grave. Soit on va être obligé d'avoir recours à la démarche midrashique qui vient systématiquement épingler les aspérités du texte, et là c'est une aspérité nette, donc on aurait dû dire Leyad Ahar, à côté de la montagne, ou bien au pied de la montagne, mais Regel Ahar, au pied de la montagne. Et là on se retrouve sous la montagne. Alors là nous dit les maîtres dans le traité de Shabbat, page 88, Amar Rav Avdimi bar Chama bar Chassa, donc ce maître dit au nom de Rav Chassa, fils de Chassa, pardon, Melamed, ça nous enseigne, chez Kafa Akadosh Baruchu Alehem et Ha'ar Kegigit. Ça nous enseigne que Hachem a renversé la fameuse mont Sinaï, Kafa Alehem Har Kegigit, pas le Ha'ar, la montagne. Donc il a mis sur eux la montagne comme une cuve. Et il leur a dit Hachem, Imatem et Kabli ma Torah. Si vous acceptez ma Torah, tout va bien, Moutav. Mais sinon, Shamtei qui vous rattrape, sinon, là-bas sera votre tombeau, là-bas. Ils ont marqué là, mais c'est faux, c'est là-bas. Donc je répète, il y a une sorte d'intervention d'Akadosh Baruch Hu qui dit soit vous acceptez, soit c'est game over. Ce qui est marqué ici dans le texte, donc c'est à cause de ce tartite sous la montagne. Pourquoi sous la montagne? Ben, c'est-à-dire qu'on est écrasé. En fait, on n'est pas écrasé, on est presque écrasé. On est à deux doigts d'être écrasé. Et si on n'a pas un élan pour dire ok c'est bon, on signe le contrat, ouais, ouais, je signe, lui est approuvé, eh ben c'est la fin. C'est la fin, c'est fini. Ce qui est marqué ici dans le texte, alors, évidemment, il y a un minimum 3 questions à poser sur ce texte. D'abord, peut-être vous avez des questions à poser. Je vous écoute. Je peux vous demander un verre, s'il vous plaît. Ben, il est là. Magnifique. Caché par les soins. Merci. Ça vous paraît normal? Ouais, c'est détente. Vos aïeux, en fait, ont été. Euh, Il y avait un chantage en fait, d'Hachem sur le peuple juif. Alors que normalement, c'est le peuple qui a souhaité avoir la Torah. donc la question est excellente. On nous a toujours raconté que lorsque Hachem, on a choisi exactement, c'est le fameux Midrash qui raconte, enfin, c'est un verset, ouais, je l'ai marqué ici
dans le, ouais, regardez le verset qui est marqué numéro 7 là, Vaïkar Sefer Abrit, et il prit le livre de l'Alliance dont il fit entendre la lecture, donc c'est Moshe qui fait entendre le livre d'Alliance, la lecture du livre d'Alliance au peuple, et ils dirent, tout ce que a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons, ouais, docilement. Ouais. Donc nous, on a cru jusqu'à présent, jusqu'à cette petite écorche dans le texte, pas une écorche, mais en tout cas cette petite aspérité, on a cru en fait que c'était un mouvement volontaire du peuple juif. Et d'ailleurs, il y a un midrash qui corrobore cette idée que vous avez tout ici, et tout ici. Le midrash dit de façon très nette que Hachem, donc pour ne pas qu'il y ait une notion de délit d'initié, de piston, ouais, qu'on puisse pas accuser Hachem de finalement avoir des favoris, des chouchous parmi les peuples, il a d'abord de proposer la Torah aux autres nations, aux enfants d'Ishmaël, aux enfants de Esav, aux enfants de Moab, bref, et tous, pour des raisons que je ne vais pas étaler là maintenant, n'étaient pas intéressés. Donc, dernière proposition, on propose aux enfants d'Israël, ils disent ok, nous on signe, pas de souci, on est bon, on est en vie. Ouais. Donc c'est pas du tout ce que euh, transmet ce texte de la Gemara, qui s'appuie sur un texte, encore une fois, c'est pas rien le verset. Donc apparemment c'est une vente forcée. Ça c'est la première des questions qui est posée par Tosfot. Ouais, donc bravo, t'as ciblé juste, ouais, t'as fait un double strike. Bah, au Hashem, c'est bien. Bon. Alors, il y a une autre question. Vous savez, dans les littératures midrashiques, il y a énormément de comparatifs, de paraboles, entre le don de la Torah, entre Hachem et son peuple, et un mariage, exactement. Ça veut dire qu'on compare ça à un mariage. Alors, c'est quoi le mariage? Ben, le Khatan, c'est Hachem. La Kala, c'est le peuple juif. Et la Ktuba, c'est l'étape de la loi. Il faut Et il une y a la Ktuba. roupa au-dessus de la tête. Comment? Il y a même la roupa Il au-dessus y de a la même tête. la Ktuba sur la tête. Ça veut dire qu'a priori, il y a toute une symbolique extrêmement belle, extrêmement romantique, qui évoque finalement que la relation entre Dieu et son peuple, c'est une love story. C'est une véritable love story. Et d'ailleurs, tout le cantique des cantiques, qui présente parfois des descriptions assez osées, pour ne pas dire autre chose que osées, qui parle finalement de la relation d'amour entre un fiancé et d'une fiancée, ouais, et avec des rendez-vous loupés, des lapins qui ont été posés, oui. Bref, avec toute la tension qui existe entre un fiancé et une fiancée. Et en fait, Shirachiri, enfin, Shlomo Ameler, donc il y a des imbéciles qui ont voulu y voir des traces d'érotisme, parce qu'il y a effectivement des descriptions qui sont très osées, mais en fait, c'est une imbécilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que voulait expliquer Moshe Rabbeinu, pas Moshe, Shlomo Ameler, le plus grand sage de tous les temps, il voulait juste dire une chose, c'est que la relation entre Hachem et son peuple, c'est une relation d'amour. Et si tu veux bien comprendre ce que tu peux gravir avec Hachem, inspire-toi du monde sentimental d'une relation d'amour classique. C'est-à-dire, en fait, Shlomo Ameler te fait passer par le canal de quelque chose qui est palpable par toute personne. Ça veut dire que faut espérer que tout tôt ou tard, une personne a dans sa vie, eh bien, rencontre son prince charmant, sa dulcinée, et il va palpiter, il aura des papillons dans le ventre. Eh bien, en fait, il faut que tu comprennes que ce qu'on tisse avec Hachem, c'est pareil. Et c'est important parce que si te parlais de l'amour d'Hachem, ça virait quelque part un petit peu en mode, vous savez, comment ça s'appelle, les évangéliques, ouais, qui sont sur des plateaux qui vous parlent de Dieu non-stop, ouais, Dieu t'aime, Dieu, ouais. Je veux dire, c'est trop théorique, vous comprenez? Donc si tu dis, voilà, tu sais, ce que tu as connu là, une relation d'amour, ben en fait, c'est exactement ce que tu peux tisser avec Hachem. C'est même beaucoup plus fort que ce que tu peux tisser avec Hachem. Ce que tu vis dans les relations d'amour les plus intenses n'est qu'un pâle reflet, un pâle reflet de l'intensité que tu peux développer dans le rapport à Dieu. D'ailleurs, il y a un Zohar qui dit que, un Zohar du Zohar qui est très intéressant, que, euh, qui dit que il existe un parallélisme dans le monde, c'est-à-dire qu'en fait, il n'existe pas une expérience dans le monde qui n'a pas son pendant au niveau spirituel. Et le Zohar va dire que Hachem a donné dans l'étude de la Torah, en profondeur, une étude qui va chambouler une personne, il a donné exactement le pendant au niveau plaisir de ce qu'on appelle l'acte charnel. C'est-à-dire que c'est l'équivalent, donc ils sont osés, hein, les maîtres du Zohar, c'est le deuxième siècle après, après l'ère vulgaire, ben, ils sont en train de dire que finalement, on peut avoir un délice, ouais, tellement puissant
qu'il est exactement un minimum aux mêmes intensités qui existe dans le domaine charnel. Et c'est ce qui explique pourquoi les personnes qui rentrent dans l'étude de la Torah, en général, deviennent des addicts. Ne croyez pas que les gens s'arrêtent là, quoi. C'est pas un summer program of Harvard. C'est jamais comme ça. La Torah, quand on pénètre la Torah, ben en fait, ça prend au trip. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est délicieux. C'est pas parce qu'en fait, on est fou. C'est que c'est délicieux. C'est juste délicieux. Donc, en fait, on n'arrive pas à s'arrêter, ouais. Et un petit peu, ouais, à l'instar des personnes qui sont complètement fous et qui n'arrivent pas à comprendre que c'est une perte ouais, d'être fou totalement au niveau charnel, oui. Ouais, c'est un peu le même pendant, ouais. Il y a le même folie, mais c'est une folie heureuse, c'est une folie structurante, pas déstructurante. Bon. Donc une fois qu'on a dit ça, alors tu dis, ben c'est waouh, ça jette la terre, c'est magnifique. Et d'un coup là, tu apprends en fait que c'était, je vous donnais l'image, ouais. C'est comme si, ouais, c'est comme si alors, si par exemple, ouais, déjà, on va poser une deuxième question qui est posée par les commentateurs. C'est qu'en fait, on peut pas forcer quelqu'un à se marier. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait un consentement dans le mariage. Ouais. Il faut un consentement. On parle beaucoup de consentement aujourd'hui, mais un mariage, c'est pareil. Ouais. Et d'ailleurs, regardez ce qui a été fait avec Rivka. Donc, Rivka, Eliezer vient essayer de repérer une fille qui serait peut-être pourrait rentrer dans le giron de Yitzhak. Et puis, il rencontre Rivka, et il se dit, c'est incroyable, cette fille, elle m'a proposé à boire, mais pas que, même avec chameau, donc c'est des centaines de litres, donc c'est un puits. Elle est toute petite, toute frêle. Waouh, celle-là, bingo, elle est bonne pour Yitzhak, quoi, c'est génial. Donc il va faire une proposition au père, à Bethuel, le père de Rivka, et il va faire une proposition aussi au frère, parce qu'il se mêlait beaucoup la vanne. Bon, et là, et là, j'ai déjà bu. J'ai déjà bu ou pas? Ah, je vais voir si je refais la bracha ou pas. Et là, on a un truc assez incroyable, c'est que eux, bon, la Rivka, ça dépend de l'épaisseur des billets, quoi. Et comme Eliezer, il arrive avec des chameaux et des bijoux et des trucs, alors Bethuel, il se dit qu'il adorait le fric. Ouais, il adorait le fric. Il se dit, waouh, ça sent bon, ça sent très bon. Et donc, ils sont hyper enclins à laisser Yitzhak. Ils vont avoir plein, plein de fric, plein d'oseilles. C'est génial, ouais. C'est une belle affaire, ouais. Mais, quand même, malgré, ils auraient pu dire, bon, voilà, vas-y, on t'a trouvé ton khatan, comme ça pouvait se passer à l'époque. Le texte nous dit, Vayomoru, Nikra la Nahara. On va appeler la jeune fille, Venishala et Pia. Et on va lui demander son consentement. Donc c'est pas un mariage forcé. C'est qu'elle a donné son avis. Ah, alors, ah, bien vu. Alors, il n'y a pas. Bon, je vais arrêter. Ok, je vais gérer. Ok. Donc, première des choses, il faut un consentement, c'est la halakha. On ne peut pas marier contre le consentement. Point barre. Maintenant, vous imaginez, ouais, la fille, ouais, elle débarque sur la choupa et on la sent un peu hésitante. Il y a eu des trucs, des histoires, ouais, classique, ouais. Et des trucs, des tensions, et par rapport à qui fait la bracha, et des trucs, et qui va. Bon. Et puis là, du retard, du retard, du retard. Puis elle arrive en belle robe, elle a une mine décomposée, et elle envoie en fait au Khatan un WhatsApp. Elle lui dit en fait, je sais pas, je sais pas ce que j'ai, je la sens pas. Je sais pas ce que j'ai des doutes. Mais je sais pas, il y a l'orchestre, il y a tout le monde attend, et là j'ai des doutes. Et la nuit, ni deux, le Khatan, il va là où il se préparait, dans la choule, à côté, il y a une petite pièce où il se prépare. Il arrive, il brandit, merci. J'ai pas. Ah, merde. C'est adorable. Il brandit un revolver et il dit, là, c'est très simple. Soit tu montes la roupa, soit je te garantis, je te bute. C'est violent, ouais. En fait, eh ben, le Har Sinaï, c'est pire. C'est pire. Pourquoi c'est pire? Parce que c'est pas qu'on a émis des doutes. Donc nous, on ressent beaucoup plus à la Kala qu'il n'y a pas des doutes. Elle monte toute guillerette les marches. Ouais. Pour aller voir son khatan. Donc, elle arrive, la roupe magnifique, les décorations, les trucs, c'est extraordinaire. Préparez-vous, ouais. Donc, c'est extraordinaire, ouais. C'est extraordinaire, c'est magnifique, la musique. Tout le monde est venu. Tonton Alfred a réussi à prendre un avion pour la Jordanie. C'est extraordinaire. Non, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre, mais en tout cas, voilà. Bon, donc, au Hachem, tout va bien. Et le khatan est joyeux, tout beau, elle est superbe. Il découvre la maman, comme c'est beau, c'est magnifique. Et juste avant que le Rav commence la cérémonie de mariage, le Khatan sort un revolver et dit, je t'avertis, hein,
tu fais pas machine arrière. C'est quoi ce délire là? C'est exactement ça le problème, c'est qu'en fait, on a dit, ok, Naseh Venishma, et là, Akadosh Baruch Hu, ça devrait être une love story extraordinaire. Et Akadosh Baruch Hu prend soin de prendre un revolver, enfin, c'est pire qu'un revolver, hein, c'est une montagne qu'il a retournée à l'envers, et donc voilà, on aura une cuve sur nous, quoi. Une cuve. Soit tu, soit tu dis oui, soit, alors c'est intéressant, c'est pas ici que tu seras, comme ils ont très mal traduit, parce que je l'ai récupéré en fait, j'étais rapide, j'ai pas eu le temps de vous mettre les traductions d'ailleurs. Euh, euh, soit ça, soit là-bas sera votre tombe. Comme quoi pas ici? Quoi, tu vas faire un transport? C'est quoi l'idée? C'est quoi Cham là-bas? Pourquoi là-bas? Ici! Je te tue! Je te tue sur place! Pas besoin d'attendre là-bas. Donc ça, c'est la grande question qui agite beaucoup de maîtres. Alors, évidemment, ouais, ouais, alors d'ailleurs, par rapport à ce côté complètement imposé du Harsinai, je vous le dis, c'est important d'entendre. La Gemara, dans la page 88 de Shabbat, va dire Mikan Moda Rabale Oraita. De là, en fait, puisque en fait, c'était une vente forcée, eh ben, il y a une juridiction des ventes forcées. Vous savez, c'est un peu comme dans le code notarié. Ouais. Il y a une juridiction. Ça veut dire qu'en fait, le Rambam dit comme ça que, comme il nous a forcé la main, Hacham, on peut imaginer que quand tu forces la main à quelqu'un, il faut qu'il ait un lot de consolation. Alors, quel est le lot de consolation que les bénéficiaires ont compris qu'on aurait? C'est que, ok, c'est vrai, je vous ai poussé la main. C'est pire qu'un vendeur de photocopieuse, ouais. C'est qu'il nous a mis le revolver sur la tempe. Et t'achètes, tu signes. Là, tu signes. Non, non, je vais. Il y avait eu comme ça une vidéo de Poutine. Il avait réuni tous les plus grands industriels du gaz, du pétrole et tout ça. Et il leur avait dit qu'il fallait lui donner dorénavant, je sais pas ce qu'ils voulaient. Donc, c'est tous des milliardaires, des multimilliardaires. Il les a mis comme ça. Et il leur a dit de signer un document. Tous comme ça. J'avais vu ce film là, incroyable. C'est à l'époque de Sarkozy. Ils avaient raconté comment Sarkozy s'était fait démolir par Poutine dans un entretien privé. Il était sorti, on voyait la tête de Sarkozy complètement en fou. Voilà. Et là, on voyait comme ça. Donc, ils ont tous signé, un peu sous la contrainte de Poutine. Puis il y en a un qui était réfractaire. Il est arrivé, Poutine. C'est un mourir de rire. Hein. Il est arrivé. Et il dit, voilà, ça, c'est un stylo. C'est ici que tu signes. En souriant comme ça. Et le bonhomme, il a compris que ça pourrait pas passer, quoi, donc il a signé. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle un contrat sous contrainte. Bon, c'est une république bananière, la Russie, il n'y a pas de droit, ok. Mais on est en train de dire la même chose pour Hachem. On va dire pire que ça. On va dire pire que ça. Ouais. Ça, c'est la grande question. Alors, les tous ces fils vont essayer de donner une réponse. Alors, non, pardon, j'ai oublié de vous dire. Donc, le Ramban va dire que, comme c'est une vente forcée, c'est sûr qu'il a prévu une sorte de lot de consolation. Lot de consolation. C'est quoi l'autre consolation? C'est vrai qu'il nous donne la terre d'Israël. C'est une terre tellement incroyable, tellement fantastique, tellement plus que Startup Nation, c'est incroyable, que quelque part, ok, on était forcé, mais on a un bon lot de consolation. Et comme ça, le Ramban, il explique un truc fou. Vous savez que lorsqu'il y a eu l'exil du premier temple, on était 70 ans, donc moins 586 avant Jésus, le temple est détruit par Nabucodonosor. On est envoyé en déportation dans le royaume de Babylonie, c'est-à-dire l'Irak de l'époque. Il y a des changements de gouvernement, l'Iran, l'Irak, tout ça, c'est toujours le même protagoniste d'ailleurs. Et on va se retrouver rapidement, 68 ans après, avec l'histoire de Pourim. Ouais, on est encore en galoute. Eh bien, Ezra va lancer la Aliyah sioniste de l'époque. Donc il va venir, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui le suivent. C'est-à-dire qu'en fait, la fine fleur du monde juif est restée à Babylonie parce qu'en fait, on était bien. Après, Nabucodonosor, on était bien. Et n'ont suivi finalement que les tocards, que les miracles. Ouais. Ouais, c'est les gens qui sont venus, qui ont construit, si vous voulez, le deuxième temple. Ils l'ont construit. Ouais. Maintenant, ils sont arrivés avec ce but, ils avaient l'autorisation de Cyrus de construire le deuxième temple. Ils arrivent en Israël, et c'est un jour de Rosh Hashanah. Et Hachem, ouais, et Hachem, pardon, et Ezra va faire la lecture de la Torah. Ouais. Le jour de Rosh Hashanah, il fait la lecture de la Torah, et il parle, dans la lecture de la Torah, du fait qu'en fait, un juif ne doit pas avoir d'union interdite. Et là, la synagogue, enfin, vous imaginez, des milliers de personnes se mettent tous à chialer, se mettent tous à pleurer. Pourquoi? Dit le texte. Parce qu'en fait, ils avaient tous contracté en Babylonie en 70 ans, dans les 70 ans qui ont précédé, des mariages mixtes.
Et ils étaient tous mariés avec des Babyloniens, tous assimilés. Et donc, ils réalisent que c'est pas bon. Et là, à ce moment-là, Ezra dit, non, écoutez, les amis, c'est pas un jour de tristesse, Rosh Hashanah, c'est un jour de simcha, c'est un jour de matanot, de dons aux amis, c'est un jour de simcha, on se calme. Demande les commentateurs, j'arrive pas à comprendre. C'est des gens qui ont connu le temple, le premier temple. En l'espace de 60 ans, ils sont déjà assimilés. Attends, c'est pas possible. Réponse. Et plus que ça, il n'y a plus de cache-route, plus rien. Et alors là, Rama dit non, c'est pas des gens qui sont assimilés. C'est qu'ils ont compris que le don de la Torah est conditionné par le fait qu'on habite en Israël. On s'est fait éjecter, donc il n'y a plus vraiment de raison de perpétuer la Torah. Ce n'étaient pas des personnes qui se sont laissées prendre, c'est qu'en fait, bien, il y a rupture de contrat, tout simplement. C'est compliqué, la Torah a 613 mitzvot. Les goïms, ils ont 7 mitzvot. Nous, on a 613. Ouais, donc il faut bien qu'on ait un pendant de ça. On est jusqu'à présent avec 7 mitzvot. Un peu plus. Il y a les Shabbat qu'on nous avait donné, il y avait Paradoua, mais c'était un petit corpus. Mais là, d'un coup, tu as une avalanche de 613 mitzvot. Alors, ok, bah, il y a forcément, il va nous gâter quelque part. Oui, ben, il te gâte. La terre d'Israël, c'est extraordinaire. Mais si je suis plus sur la terre d'Israël, donc j'ai plus besoin de respecter les mitzvot. C'est le calcul qu'ils ont fait. Donc ça, c'est ça en fait qui ressort. Maintenant, on va voir une autre façon d'expliquer ce texte à partir de la démarche de Tosfot et du Marais. Alors d'abord, le Tosfot, ce sont les maîtres du XIIe siècle. Ils demandent, mais ok, je comprends pas, c'est une vente forcée, donc à quoi ça rime? Ça marche pas au niveau halachique. Ouais, c'est pas possible, un mariage forcé ne marche pas. Alors il dit comme ça, qu'est-ce qui a motivé Hachem quand même de faire ça, d'outrepasser cette loi? Il dit, Shema yuchozrin keshiyiru ha'esh agdola sheyatzata neshmatam. De peur qu'ils ne reviennent sur leur acceptation lorsqu'ils verraient le grand feu, ouais, au moment où leur âme va sortir. Je vous ai dit qu'en fait, dans les deux premiers commandements, leur âme est sortie. Alors il s'est dit peut-être qu'ils avaient un enthousiasme au début, mais peut-être quand ils vont voir à quel point c'est un contact avec le vrai qui est complexe, peut-être qu'ils vont revenir en arrière. Et là, les commentateurs demandent à Tosfot, mais alors qu'ils attendent? Qu'ils attendent, on fait un beau mariage, pas de tension, rien du tout, magnifique tout va. Et au moment où arrive le moment de parler des commandements, alors là, si tu vois, c'est pas sûr qu'ils vont flancher, c'est pas, peut-être. Hachem dit peut-être qu'ils vont flancher, mais c'est pas sûr, donc vérifie, attends, laisse la beauté du mariage dans toute sa splendeur, dans toute sa héba, comme on dit en arabe, et ensuite, tu verras, tu géreras en fonction. Pourquoi d'entrée de jeu, tu pars perdant Hachem? Ça, c'est la question qu'on pose sur Tosfot. Tu as compris ou pas? Tosfot dit, mais c'est un mariage forcé. Réponse, ouais, il a eu peur qu'il y ait une sorte de, un peu plus tard, qu'il y ait une sorte de faiblesse du peuple juif, ouais, parce qu'ils vont se dire, finalement, c'est au-dessus de mes moyens, au-dessus de ma possibilité. Alors attends, on verra, peut-être que non. Peut-être qu'ils vont être charmés par la chose, encore plus. Donc attends, ouais. Pourquoi d'entrée de jeu, tu pars pas là? Ça, c'est donc la question qu'on pose au texte. Donc finalement, on ne comprend pas pourquoi ce mariage forcé. Alors, le Maharal va de façon extrêmement audacieuse amener un midrash qui va faire un parallèle très audacieux, entre l'épisode du don de la Torah par Dieu, ce don forcé, ce don avec un revolver, et, et un épisode de la Torah qui parle du viol. Donc il y a un épisode, on parle de tout dans la Torah, ouais, il y a pas, ouais, du viol, de la zoophilie, de beaucoup de choses, oui. Eh bien, la Torah donc parle d'un cas où, je vous lis le cas, c'est un cas halachique, qui ish, si un homme rencontrera Nahara Betula, une fille vierge, non fiancée, la surprend et abuse d'elle, et qu'il soit pris sur le fait. Donc en fait, il l'a violée, tout simplement. Il marchait dans la rue, ouais, et puis il a vu, et puis bon, bah, à la façon 21e siècle, quoi, ouais, il y va. Ouais. Il ne demande pas, même pas son 06, il y va directement. C'est quoi? Alors le texte nous dit, l'homme qui a eu commerce avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Alors, deux possibilités. Soit elle est éclairée par lui, soit finalement, peut-être qu'en fin de compte, c'était un copain de la choule, et ils se connaissaient de la bibliothèque, je sais pas, il y avait des trucs, ouais. Et puis, d'un coup, lui, il l'a vue toute seule, comme ça, dans un champ, bon, il a pu se retenir, et bon, il est allé. Mais c'est pas en fait que c'est le braqueur de banque de, ouais, c'est pas ça. En fait, il y avait, imaginez, je sais pas, hein, qu'est-ce qui pourrait expliquer que le fait que finalement, elle est prête à rester avec lui. Imaginons. On est quand même dans l'époque, hein, ouais, c'est pas, ouais, il y a plus, enfin, il n'y avait pas l'époque balance temporaire, ainsi de suite. Bref,
Ah, mais vous rigolez, ça veut dire, c'est très probable ce type de choses. Dans le sens où des personnes qui s'aiment, il y a une certaine résistance de la fille, et puis, bon, bah, parfois, les hommes, ils utilisent énormément d'artifices, énormément de techniques pour essayer voilà, de déclencher les choses. On peut pas dire que c'est le viol, c'est pas la même chose. C'est que la personne a été trop insistante, effectivement, mais de là à appeler ça un viol, on n'est pas dans le même registre, comprenez? C'est-à-dire, encore une fois, on est obligé de bien saisir. Alors évidemment, ça veut dire, contre le gré s'apparente au viol, mais on pourrait dire aussi qu'il y a viol et viol. Ça veut dire, voilà, je suis en train de dire que finalement, parce que je suis en train de me poser la question, parce que la Torah envisage le cas où la fille veut rester avec lui. J'imagine que si c'est un pourri, j'imagine pas qu'elle veut rester avec lui. Ouais. Donc c'est traumatisant. Donc c'est peut-être que c'est pas si traumatisant que ça. Ouais. Et donc bon bah il a comment dire, elle dit alors moi je suis d'accord. Et maintenant lui il est pas d'accord. Ah non, moi c'est juste pour le plaisir comme ça, j'ai pas envie de me prendre la tête, ça va pas ou quoi, ouais. Eh bien la Torah elle stipule qu'en fait il est bloqué toute sa vie avec elle. T'assumes tes conséquences. Donc je répète, si elle veut pas, bah, ciao, l'histoire finie. Mais si elle veut, il est bloqué avec elle. Le dit le texte. Ouais. L'homme qui a eu commerce avec elle donnera au père la jeune fille de secondaire, et elle deviendra sa femme parce qu'il l'a violée. Il ne pourra la répudier de sa vie. En fait, c'est le mec qui rentre dans le mariage, mais alors là, il n'est même pas de divorce possible. Ouais, les divorces, c'est toujours possible, mais là, il n'y a pas de divorce, c'est impossible. Donc, il est bloqué toute sa vie. Ouais. Donc, ça, c'est bien. Vous imaginez un petit peu, c'est vrai, n'empêche, comme sanction. Vous obligez à toutes les personnes qui ont violé de subir, comment dire, une vie morte. Ce que la femme ne voudra pas, mais en tout cas, peu importe. Alors voilà ce qu'il dit. Et il dit en fait que quoi? Qu'il existe dans un acte de violence une sorte de condamnation éternelle. Ok? Alors maintenant on fait le parallèle, dit le Maharal. Hachem, quelque part, il a opéré un viol du peuple juif, au sens obligation d'accepter la Torah. Pourquoi il nous oblige avec un revolver sur la tempe? Pour obliger l'impossibilité du divorce. On est un peuple qui a déjà dit Nassé Benishma, ça veut dire on est enclin. C'est pas n'importe quel peuple à qui il a fait ça. On a déjà dit oui. Et une fois que tu dis oui et tout va bien, tu sais quoi? Je te mets un couteau sous la gorge qui fait que Hachem et son peuple, il n'y aura jamais de divorce. D'accord. Alors, c'est quoi cette idée de violence d'Hachem pour créer une éternité du lien? C'est la raison pour laquelle, en fait, un juif il peut se convertir à toutes les religions, une après l'autre, ou même en même temps, j'en sais rien, ouais, il sera toujours juif. Et effectivement, lorsque dans une généalogie, la Torah et les mitzvot se sont trop oubliés, lorsqu'il y a eu 3 générations durant lesquelles, ça veut dire, pendant 3 générations, des juifs, de mère, ouais, ils savent même pas c'est quoi. On en a comme ça, on en récupère comme ça dans nos voyages. Ils savent même pas c'est quoi Kippour, quoi. Ils ignorent même qu'ils sont juifs. Maintenant, si tu as 3 générations comme ça, alors là, on a l'habitude de demander une guéroute, une conversion, les par sévérité. Mais c'est pas obligé. Parce que ton aïeul est juive, bah t'es tranquille, t'es juif. Ah, t'es passé par toutes les religions du monde, peu importe, juif, il reste juif. C'est un contrat éternel, CDI, mais indéterminé jusqu'à Biad Mashiach. Donc, je répète, il y a une notion de violence qui est développée, Betartita'ar, qui va servir à créer une pérennité. On va expliquer comment ça se découvre. Ouais. On va expliquer comment ça s'explique. Alors, le Maral de Prague, une fois qu'il a mis ce verset, il va dire la chose suivante. Qu'il était fondamental de ne pas rester sur la note de Naaseh Verishma, on fera, on accepte et on obéira. Il fallait surtout pas que le don de la Torah soit sous le signe de l'acceptation du peuple juif. Il dit, le Maharal, je vous ai marqué la traduction, puisque l'acceptation de la Torah constitue la perfection du monde, dit le Maharal, entier, ça veut dire, comment pourrait-il exister dans une telle chose, donc quelque chose qui est totalement parfait, une quelconque possibilité au sens d'une éventualité? Ça veut dire, accepter la Torah implique que j'ai le choix. Qu'il y a une éventualité que je fasse, que le peuple juif fasse comme les autres nations, et de dire non, ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que quelque part, ça voudrait dire que la Torah aurait un caractère optionnel. Et ça, dit le Maharal, pour essayer d'expliquer cette violence de Dieu,
Il dit, c'est impossible d'imaginer une telle chose. Et pourquoi la Torah est forcément une donnée tellement d'évidence qu'elle s'impose et qu'elle ne se conditionne pas, dit-il. Il dit, s'ils avaient accepté la Torah uniquement de leur plein gré, le peuple juif, ils auraient pensé que la chose dépendait de leur décision et qu'il pourrait donc y avoir séparation, divorce, un peu comme dans tous les mariages du monde. On a décidé de se marier, bah, chazé shalom. On peut décider que voilà, il y a des problèmes, j'ai pas envie, ouais. Que s'ils ne gardaient pas la Torah, le don de la Torah serait annulé. C'est-à-dire qu'il fallait ôter de l'esprit cette éventualité. Or, cela est impossible. On va expliquer en quoi cela est impossible d'imaginer que la Torah serait optionnelle. Ça s'impose de façon fracassante au monde, pas qu'aux Juifs, au monde. Et je vais expliquer à partir de cette parole du Zohar que j'ai marquée en gros, en large, c'est ça qu'il faut retenir du cours au moins. Le texte du Zohar dit la chose suivante, que Hachem, pour créer le monde, vous comprenez que ce monde, ouais, il faut un sacré architecte. C'est pas moi qui le dis, c'est même les, comment dire, les lumières du 17e, ouais. Architecte, gendarme, ce que vous voulez, mais ne serait-ce qu'au niveau architecture, ça jette, hein. Au niveau botanique, ça jette aussi. Allez voir la forêt amazonienne, vous allez comprendre que le bon Dieu, il a fait des trucs quand même balèzes. Et ne serait-ce que regarder la complexité du corps humain. Je vais toujours raconter cette histoire d'un ami à moi qui est chercheur au CNRS, professeur de physique en maths spé, un garçon extrêmement brillant, qui est une personne justement qui est issue d'une souche comme ça où ils ont oublié la Torah pendant plusieurs générations. Et lui, donc, il a fait ce qu'on appelle une conversion comme ça pour le truc, mais il est une personne extrêmement religieuse. Et lui m'avait dit comme ça, il m'a dit, moi je suis physicien, et le monde s'est arrêté en 1969, au moment où Armstrong a mis le premier pas sur la Lune. Il m'a dit, moi j'étais présent, il m'a dit, le monde est resté scotché. Les images de Armstrong sur la Lune, ça a été, il m'a dit, tu vas pas savoir à quel point le monde était ébahi de ça. Ouais. Et il m'a dit, moi je suis physicien. Pour moi, c'est juste une question d'argent. Tu me donnes le fric, c'est très très simple d'envoyer un bonhomme sur la Lune. C'est pas du tout compliqué. Je connais les équations. Ouais, c'est facile, c'est pas compliqué. C'est des équations. Après, il faut beaucoup de fric, certes, mais c'est un truc mais ultra simple. Ouais. Mais dit en revanche, le gars, il a 8 enfants. Il m'a dit, j'ai eu 8 enfants et je connais toute la complexité d'un enfant qui est mis au monde. Il dit, c'est tellement euh, impressionnant pour moi, c'est tellement chamboulant pour moi que à chaque naissance, j'ai fait des séries de nuits blanches tellement j'étais ému de la grandeur de Dieu. Moi, pour moi, c'est l'archétype de la personne qui est capable de regarder la vie et de créer des ponts sans arrêt avec Dieu. Mais il dit, mais pour moi, et les gens ne se rendent pas compte. Envoyer un gars sur la Lune, c'est facile. Qu'un accouchement se passe bien, mais il m'a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible au niveau probabilité, c'est pas possible, il m'a dit. Mais c'est incroyable avec toutes les. Donc voilà un petit peu. D'ailleurs, du coup, je veux dire, un très très beau livre de Emouna. Vous achetez J'attends un enfant de Laurence Pernou. C'est un très beau livre de Emouna, ouais, de confiance. Ouais, ouais, parce que ben, tu vois, moi j'avais consulté pour la première grossesse, ouais, et c'est vrai qu'en fait tu vois, il y a par exemple, on t'explique que au moment où la maman est à terme, elle s'apprête à accoucher, elle commence à avoir des contractions qui sont régulières, on ne sait pas pourquoi, il y a une sécrétion d'une hormone qui fait que l'enfant, normalement, il est comme ça, ouais, donc une sorte d'ellipse, sa tête c'est un ellipse, quand il se présente de façon bien, ça veut dire de la tête. Et le problème, c'est que l'orifice, c'est une autre ellipse. Et donc normalement, ça devrait faire des épisiodes, je sais pas comment on appelle ça, terribles. Ça a complètement déchiré la femme. Il y a une hormone qui est sécrétée, on ne sait pas. Aucun médecin ne peut t'expliquer pourquoi au bon moment elle arrive. Les hormones, il y a sans arrêt des sécrétions. Mais au moment, on ne sait pas pourquoi, à ce moment-là, il y a une hormone qui fait en fait que l'enfant fait une vrille de 90, de pi sur 2, ouais, de pi sur 2, ouais. C'est vieux pour moi. Ouais, il y en a pour qui c'est moins vieux, mais moi c'est vieux. Donc de pi sur 2, il fait une vrille de 90 degrés qui lui permet de se présenter un peu mieux, on va dire. C'est ellipse, ouais, contre ellipse. Mais pas ellipse en. Ouais, bon, vous avez compris. Bref, en tout cas, tout ça, c'est des miracles incroyables en veux-tu, en voilà. Eh bien, le texte du Zohar nous dit la chose suivante. Istakel de Horaïta ou bara alma. Hachem a regardé, c'est épié. Hein. Istakel en hébreu, c'est pas dire hot, voir. Istakel, c'est regarder avec insistance. Donc Hachem a regardé la Torah, et en fonction de la Torah qui est le plan du monde,
Il a créé la Torah. On va s'arrêter sur cette expression. Il est, regarde la Torah, mais lui, Dieu, il fait tout. C'est quel rapport alors? En fait, ça part de l'axiome suivant, que Dieu, la Torah et les peuples juifs, c'est la même chose. Alors c'est un peu compliqué au niveau ensembliste. Mais en tout cas, ce qu'il faut saisir, et ça qui est extrêmement important. La Torah, c'est la matrice génératrice de tout l'existant. Il n'y a rien qui n'est pas issu de la Torah. Ça veut dire, et c'est très important, la forêt amazonienne, il y a quelque chose qui est issu de la Torah. Et effectivement, quand Hachem a créé le monde, alors il s'était arrangé pour que chaque brin d'herbe renferme en lui une puissance, un grain, enfin une graine, pas une graine, mais enfin un système de pouvoir. Donc Hachem a mis en place, donc il y a la Torah, et la Torah, une de ses représentations possibles, c'est le monde entier. Une des applications numériques tangibles de la Torah, c'est l'existant. Mais pas que l'existant au niveau du décor dans lequel nous nous trouvons. La complexité des centaines de milliards de neurones qu'abrite notre petite tête, ouais, avec toutes ces imbrications et ces synapses et ces trucs, c'est tout ce qui se passe maintenant dans l'IA qui est basé sur un modèle cérébral, ouais, pour connecter les choses. J'ai été formé par par Ilan, exactement, et le neveu aussi en même temps. Ouais. Donc, enfin, ils m'ont formé, pas formé, ils m'ont montré des choses, ils m'ont ébahi, ouais. Ouais, ils ont pris la structure du cerveau, ils ont fait en fait, le même type de connexion. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Donc, tout ça, en fait, il faut comprendre qu'il y a une origine dans la Torah. C'est qu'en fait, la Torah est une sorte de code napoléonien, comme je l'ai présenté au début, une sorte de manuel d'utilisation pour que la société marche comme il faut, une sorte de contrat social à la Rousseau. Ouais, bon, il y a une réalité qui s'appelle les hommes. Et puis, on va leur donner éventuellement un super régime, on va appeler Eric Azaray, on va appeler un bon régime, et puis on va... Non, non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est les codes napoléoniens, c'est la constitution, tout ça, très bien. En fait, ce que tu comprends pas, c'est qu'en fait, la Torah, dit le Maharal, c'est ta matrice personnelle. Et on va arriver à une équation complètement folle, j'ai entendu de la bouche de Rav Sitruk à la Shalom, c'est qu'en fait, encore plus proche de toi que toi, c'est un Neshama. Tu n'es jamais infiniment plus proche de toi que toi-même. Donc, je peux avoir une analyse sur moi-même, qui je suis, ouais, et une conscience, et dans mon inconscient, mais il y a encore quelque chose qui est encore plus profond à l'intérieur de moi, c'est la partie divine qui est en moi, qui est vraiment ma proximité. En fait, mon essence, c'est ça. Tout le reste, c'est un habillage, c'est un déguisement, tout le reste. Et ce qui nous intéresse dans la vie, c'est cette partie-là, qui est cette partie de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Donc maintenant, puisque cette partie de Dieu qui est à l'intérieur de nous, eh bien en fait, pour être créée, elle est basée en fonction d'un regard sur la Torah. Donc en fait, la Torah doit être pour nous non pas une option, mais une évidence. Je vous donne une image très intéressante que j'ai entendue. C'est-à-dire, il y a des données d'évidence dans la vie. Tout le monde est d'accord qu'il y a ce qu'on appelle la force d'apesanteur. On l'a appris en première terminale, oui. La force d'apesanteur, en fait, c'est qui fait qu'en fait, quand je lâche ça, boum, ça va tomber parce qu'il y a une notion d'attraction gravitationnelle universelle. Il y a une relation comme ça en physique qui existe, ouais. Maintenant, t'as beau être un moine bouddhiste qui fait des incantations là-bas au Katmandou, t'as beau être une personne avec une force de détermination incroyable, que tu le veuilles ou pas, à moins de monter sur un hélicoptère, tu ne pourras pas euh, 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 échapper aux lois de la pesanteur. À moins d'être un magicien, mais ça marche pas, on a compris. Ça veut dire que la seule chose que tu peux faire avec les lois de la pesanteur, et même si tu n'es pas content des lois de la pesanteur, ça te saoule. Ouais, ça te saoule. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, d'ailleurs, et c'est de façon très philosophique, sur Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, vous savez, à part la Joconde et tous ces tableaux absolument magnifiques. L'anatomie. Comment? Il a bossé sur l'anatomie. Sur l'anatomie, pas que. Sur le premier avion. Et en fait, il disait qu'il se sentait limité dans sa condition humaine par la pesanteur. Il aimerait pouvoir voler. Donc il a envisagé, donc il y a un homme comme ça, vous voyez, en fait, il a envisagé un système d'aide. C'est génial, bon, c'est un bonhomme qui était omniscience, oui, mais ça veut dire que j'entends l'idée. Ouais, ça me saoule, mon inertie me saoule. On aimerait tellement voler comme le petit prince, vous comprenez ou pas? C'est tellement plus beau.
C'est quoi cette pesanteur? C'est insupportable, cette matière qui nous attire, ouais. Mais tu sais, mon ami, ouais, tu montes et tu descends. Tu peux éventuellement prendre du LSD, Lucy in the Sky with Diamond, et tu auras l'impression de voler, mais pas longtemps. C'est à durée limitée. Au mieux, ouais, au mieux. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois quelque part t'harmoniser avec la réalité. Et bien de la même façon que tu dois t'harmoniser avec notre relation à l'existant, eh ben, la Torah est encore plus existante que la loi de pesanteur, parce qu'elle est conditionnée par la Torah, la loi de pesanteur. Et donc, si on était resté en mode on a kiffé la Torah, on a envie de la faire, alors ça voudrait dire que quelque part la Torah c'est quelque chose qui s'impose. C'est une pièce rapportée à l'humanité, c'est pas ça. C'est l'humanité qui est une pièce rapportée à la Torah. Est-ce que vous comprenez le message? C'est un message qui est puissant, qui doit nous changer notre perspective. Peu importe, je dis bien, notre degré de religiosité. On va avoir du mal par rapport à cette mitzvot, je suis pas en train de dire le contraire. Mais ce que tu fais, il faut que tu comprennes que c'est pas pour faire plaisir au bon Dieu. C'est pour tout simplement être cadré avec la réalité. Vous allez acheter demain le dernier iPhone 17 Plus. Je sais pas, je suis has-been, j'en sais rien, ouais. Eh bien, ok. Maintenant vous avez envie, vous êtes dans la piscine, vous avez envie de faire une photo d'en bas. Mais il y a marqué dans le manuel qu'il faut pas mettre dans l'eau le iPhone, ouais. Mais c'est le mien. Je fais ce que je veux avec. Je l'ai acheté. Je veux prendre cette photo dans l'eau, ouais. Je veux prendre cette photo, ouais. Tu le mets dans l'eau, il est massacré. 17, je sais pas combien il vaut, 1500 balles, j'en sais rien, ouais. Tu vas voir le Apple Store, tu viens, mais c'est un scandale. Je dis, mais monsieur, vous avez respecté les conditions? Vous avez respecté? Non, je dis, mais si moi je fais ce que je veux. Non, mais il y a une règle. Tu peux pas jouer à cache-cache par rapport à ça. Ouais. C'est une réalité. Ben, c'est pareil. Il y a un manuel de la vie. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, et c'est ça le point le plus essentiel, ouais, euh, les instructions de la Torah, les orientations, les visions, les pensées, ouais, mais en fait, c'est pas des choses qui sont extérieures à toi. Elles sont à l'intérieur de toi, sauf que tu as mis beaucoup de couches qui fait qu'en fait, tu n'arrives pas à comprendre que tu es en phase. Qu'en fait, avec le texte, tu es en osmose totale. Mais ça met du temps à percer toutes ces couches. Parce qu'on a plein d'a priori, on a plein de constructions, on a plein de fantasmes dans la vie. Mais la Torah va t'amener à dévoiler pas, non pas la réalité divine, mais la réalité humaine. C'est ça l'enjeu de la Torah, ouais. Et maintenant, regardez ce que, dans cette même perspective, le Baal Shem Tov qui va se greffer sur le Maharal. Donc on est dans d'autres. Maharal, c'est 16e siècle, le Baal Shem Tov, c'est le 17e siècle. Il va dire, ouais. Donc, que Rachash Akadosh Baruch Hu Pen Yomu Israël Im Yesh Itlahavut Ha'esh Agdola. Ils ont eu peur comme ça, que les Béné Israël en viennent à dire que si je suis au beau fixe avec Dieu, ouais, il y a des moments, des phases où on adore Dieu, on adore les mitzvot, on adore pratiquer, on se sent bien. Ouais, on a comme ça ce feu à l'intérieur de nous. Az yesh makom le'avodat Hashem bet Torah ou bet Tefila. Donc là, en fait, je suis hyper enclin, j'ai envie d'aimer Dieu, j'ai envie de faire la tefila, j'ai envie de donner la tzedaka. Ouais, il y a des moments comme ça, on appelle ça dans le jargon kabbalistique. Le Maguet de Mezrich, il dit, c'est gadlut de mochin, c'est-à-dire que ton moar, ton cerveau dans lequel il y a la neshama, il est au top. Ouais, c'est-à-dire je suis waouh, en phase. Ouais. Il dit donc Az yesh makom l'avodat. Donc du coup, ben oui, évidemment, je suis bien dans ma vie. Tout va bien, tous les indicateurs sont bien. Machéen ken keshenistalka et chaque mais il y a parfois, je suis plus enflammé. J'ai plus cet engouement, j'ai plus cette pêche. On passe tous par des phases comme ça, ouais. Eh bien, alors, en makom l'avoda. Peut-être qu'en fait, on n'est pas obligé de servir Hachem. Il faut servir de tout son cœur, avec pêche. Mais là, maintenant, je vais faire comme ça. La misère, ça sont routinière, ça me prend la tête. Moi, t'es fini. Allumer les nérotes. Mais je me suis disputé avec mon mari. Qu'est-ce que je vais faire? Allumer les nérotes, je veux pas le cran. Après tout, c'est lui qui m'a mis dans la Torah. Moi, je voulais pas. Ouais, tu me saoules, j'ai pas envie d'allumer les nérotes. C'est en fait, ça n'a aucun sens, ouais. À une époque, ouais, mais là, maintenant, vraiment, compliqué, ouais. Eh bien, euh, il dit comme ça, Shamati Piroumi, il dit, les Kafa, Kadash Baruch, c'est pour ça en fait, qu'Hachem nous a imposé, il nous a obligés à l'Israël Argigit, cette montagne qui est Gigit comme cette cuve. Les Lamed, Shegam Keshen Ochoshet la Torah, pour t'apprendre que même quand t'as pas envie de la Torah, tu vas au cours de Torah et tu vas à reculons. Tu vas à reculons, ça me prend la tête, ouais. Et les lamettes chez Gam Kishen, le projet de Torah, la Avodat Hashem. J'ai pas envie de faire la mitzvah maintenant. J'ai envie de faire grasse mat. Ne me prenez pas la tête avec l'heure du schéma. Arrêtez, il y en a marre. J'en peux plus. J'en peux plus, laissez-moi tranquille, ouais. Oh, ça va, 31 décembre, laissez-moi tranquille, ouais. Eh bien, Enno Ben Chori ni Batel. T'es pas libre, mon frère. T'es menotté.
Regarde comment c'est intéressant. Un rat qui a assez de balcon. C'est pas grave, tu fais contre ton gré. Pas trop, mais tu retrouveras le plaisir. Mais tu fais, et tu vas pas attendre d'être au beau fixe. Alors maintenant, c'est quoi l'intérêt là-dedans? C'est qu'en fait, c'est pareil dans toutes les relations humaines. Ouais. On peut avoir un engouement extraordinaire quand on se fiance, évidemment, on a les papillons dans le ventre, ouais, on est complètement fou. Il faut savoir qu'Hachem a mis cette hormone du plaisir, parce que sinon, il n'y a aucun mec au monde qui ferait ce pas énorme d'affronter tellement l'inconnu. Il n'y aurait pas de mariage. Donc Hachem a mis un système dans lequel moi je me rappelle quand je me suis fiancé, euh, on s'est rencontrés, on a fait un vort, ça va être une sorte de fiançailles comme ça, on a fait un lechaïm, c'est premier Elul en 1900, en 1997. En août 97, c'était proche Chodesh Elul, on a fait le vort. Et alors demain, je partais à la yeshiva. C'était hyper dur parce que voilà, je partais pendant un mois jusqu'à Kippour, bah, on s'est séparés pendant 40 jours, c'était fou. Et bon, voilà, donc on était comme, enfin, fou, quoi, fou, fou, fou. Et je me rappelle que donc je rentre dans ma piole, dans la chambre de la yeshiva, euh, je rentre dans la chambre de la yeshiva, et puis le lendemain, le premier lendemain, il m'a dit, tu sais que tu pars dans la nuit? Je dis, ah ouais, c'est bizarre. Il nous dit, tu nous as demandé l'heure. Je dis, moi je parle. Ah ouais, tu disais sans arrêt, Maïsha'a, Maïsha'a. Ils ont entendu, quelle est l'heure? En fait, c'était mariage. Et là, j'ai réalisé, j'ai dit, waouh, 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 ça veut dire, même ton sommeil, tu veux dire, même dans ton truc, tu passes un truc de fou, ouais. Maintenant, cette intensité, vous comprenez bien, ouais, que c'est un truc du début. Non pas qu'on s'aime pas après, après, il y a autre chose. Oui, après, il y a une alchimie qui se met en place qui est autre. Mais, ça veut dire, alors, dans un couple, il faut comprendre que si on est passé sous la roupa, c'est qu'en fait, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y avait je dis pas que le divorce n'existe pas, mais en fait, il y avait quelque chose à mettre en place. Et s'il y a quelque chose à mettre en place, alors on va essayer de voir dans la mesure même, dans le moment où on n'a pas forcément envie de faire des efforts, il y a quelque chose à exploiter. Pareil avec les enfants. Des fois, on les kiffe, ouais. On est fiers d'eux, ils nous amènent une fierté incroyable et tout. Et des fois, ils nous prennent la tête. Ils nous prennent la tête que t'as envie bénette. Tu dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi? S'il y a un problème, il faut que je fasse vérifier mes maisons. Il y a un truc là, ouais. Mais t'en peux plus, mais t'as envie de les claquer. Il y a des moments bénette. Ouais, t'as envie de tirer sur tout. Faut se l'avouer, quoi. C'est pas bisounours, ces enfants, quoi. C'est compliqué. Et en plus ils sont intelligents, plus t'es mort, quoi. S'ils sont moyens, ça va. Et s'ils sont normaux, ça va. Mais quand mais c'est brillant, c'est terrible, ouais. C'est terrible. J'ai parlé d'ailleurs avec une personne qui m'a dit à quel point. Ah oui, oui, j'ai parlé avec une personne. Je sais pas qui. Très grand professeur de médecine. Une personne qui s'est rendu compte qu'elle était HPI tardivement. Et en fait, apparemment, c'est un peu génétique. Donc, en fait, il y a des enfants qui sont HPI comme ça. En fait, la plupart du temps, c'est pas une bracha, je vous le dis, hein. Ah bah oui, c'est pas une bracha. Ouais. Et je vous dis, les gens, ils sont là, mais ils ont, quoi, ouais. Donc, je vous dis, c'est bien bête, c'est pas évident, ouais. Donc, alors, j'ai envie de vous dire la chose suivante, ouais. Que Hachem met en place un système complètement obligatoire. Il y a un très grand Rambam qui est connu là-dedans, qui est d'actualité d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est que de la même façon qu'on peut pas se marier de force, on peut pas divorcer quelqu'un de force. Et c'est là qu'intervient la difficulté si le mari n'est pas consentant. C'est un problème. Et la femme aussi n'est pas consentante, c'est aussi un problème, ouais. Pas contre son gré. Il faut l'accorder de, mais il y a parfois malheureusement des situations où la femme, elle veut, et le mari ne veut pas. Ouais. Et malheureusement, il y a des pourritures qui font des chantages. Maintenant, il faut des chantages aujourd'hui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas appliquer ce que dit le Rambam. Mais à l'époque du Rambam, la est très simple. Il dit comme ça. Un bonhomme qui ne veut pas donner le guet, acte de divorce, on dit Kofinoto Achiomar Rotseani. On l'oblige jusqu'à ce qu'il dise ok, c'est bon, je veux, je donne. C'est pas Kofinoto, il dit Ramban, des coups de bâton. On le prend, on le massacre. On le massacre jusqu'au moment où, à coup de bâton, tu peux pas rester longtemps avec des baramines, les genoux, les trucs et tout. Vraiment, le mec, il va craquer, quoi. C'est pas un Sayed Malkal, ouais, le mec, il a été formé, il peut rester au cou, ouais. Vraiment, il craque, il dit c'est bon, je donne, ouais. Tout le monde pose une question. Mais ça vaut quoi le consentement d'une personne qui s'est fait défoncer la figure? Ça veut rien dire. Système de mafieux, c'est quoi cette halakha, ouais. Le Rambam, il explique. Il dit non, je vais t'expliquer en fait ce qui se passe. Le fait qu'il ne veuille pas. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, les batidim devraient faire ça.
En Israël, ils peuvent faire ça. Je vous donne un exemple, par exemple, encore plus subtil que ça. On peut faire du shaming. Mais si tu tombes sur un mec qui est hyper bien connecté avec des avocats et compagnie, le badin, il tombe. Vous comprenez pas? Ils ont pas les mains libres aujourd'hui, le badin. Donc c'est compliqué. Malheureusement, on n'arrive pas à faire ça. Ils ont essayé de faire du shaming, mais c'est compliqué. Bref. Mais normalement, on devrait faire ça. On devrait pas voir la personne, on lui casse la figure. Un peu comme les gens qui veulent déloger les Airbnb. Pareil. Ouais, bah ça, c'est légal. Enfin, je parle pas du Airbnb, mais je parle au niveau quelqu'un qui veut pas donner son guet et qui a pas de raison. Ouais. Alors là, il faut le buter. Ouais, il faut le buter. Maintenant, demande le Rambam, mais en quoi ouais, en quoi c'est quelque chose qui est valable, ouais. Il dit non, le Rambam, il dit, Zéchano, Rotse Legaresh, le fait qu'il veuille pas la divorcer, je vais t'expliquer pourquoi. Mafashi Rotse Liot Misraël. Ouais, ouais. Alors il dit comme ça, en fait, pourquoi il traîne comme ça? Il traîne parce qu'il a des comptes à rendre. Il a envie de la faire souffrir, comme ça en général. Histoire de fric, histoire de beaux-parents, histoire de j'étais pas là, tu m'as truc, tu m'as. Donc en fait, ils ont des dossiers à gérer. Et il dit, bah, j'ai enfin une arme. Jusqu'à présent, rabaisser le caquet. Maintenant, j'ai enfin une arme. Maintenant, ce calcul là de vengeance, ouais, c'est un calcul qui n'est pas juif. En tout cas, qui n'est pas de sa neshama, qui fait partie des couches extérieures à lui-même. Mais c'est pas lui. Donc il te dit, le fait qu'il veuille comment dire, le fait qu'il veut pas la divorcer, en fait, mais Arach ou Rotseliot Israël, cette personne, ça reste un juif. Ouais. Il faut rester un juif. D'ailleurs, on leur interdit de monter à la Torah pour les embêter. Donc ça veut dire que le mec qui veut monter à la Torah, c'est pas un bonhomme. Donc le mec qui veut rester, au fond, un juif, il veut rester juif. Mais Arach ou Rotseliot Israël, Verotseu la asot kol mitzvot. Et tout juif a envie, même le plus gaucho de la mort, il a au fond de lui envie de faire les mitzvot. Ou yitrachat mina averot. Et de s'éloigner des averot. Je vous donne un exemple, je sais pas si je vous ai raconté, ouais. Au moment de la déclaration des aides d'Israël par Ben Gurion. Il devait écrire la fameuse déclaration, ouais. Et ils sont mis à se mettre d'accord. Maintenant, il y avait des rabbins, il y avait des gens de droite, il y avait des gens d'extrême gauche. Et donc, ils ont eu un débat. Est-ce qu'on parle de Dieu? Parce que c'est quand même Dieu qui est derrière ça, quoi. Hachem, les mecs d'extrême gauche, mais jamais aucune référence. Donc, les rabbins, mais ça va pas, on va pas mentionner Hachem, c'est grâce à Dieu. Aussi, gros débat. Et dit, bon, ok, on trouve sur Israël, le rocher d'Israël, une allégorie. Le rocher d'Israël, c'est Dieu, mais on va pas dire Dieu. Ouais, ouais, on va pas faire trop religieux, ouais. Maintenant, Ben Gurion a dit, bon, on fait quand même Shirianou. Chériano, ça fait 2000 ans qu'on attend. Chériano, le mec d'extrême gauche, je sais plus son nom, je vous dirai son nom. Mais jamais de la vie, mais même pas en rêve. Si c'est ça, moi je mets mon veto et ok, ça va, on t'écoute, pas de souci du tout. Il dit, vous verrez, hein, il déclare la déclaration, il fait avec sur Israël, et après, il prend sa kippa Ben Gurion et il fait Chériano, Vigeno, Villeneuve, Mazé. Et la personne de l'extrême gauche, en pleurs, prend sa kippa et répond Amen. C'est l'illustration. C'est l'illustration. Il a beau être complètement anti-religieux, mais son âme, elle dit autrement. Le mec, il a dit Amen. Je sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire qu'en fait, il a une couche de répulsion énorme par rapport à la Torah, mais qui est en fin de compte une colère. Mais au fond de lui, c'est pas ça qui se passe. Ça, c'est le Rambam. Maintenant, ce qui se passe, alors, il a plein de calculs. En fait, c'est lié, c'est rare. Je vais me venger. Tu sais quoi? Quelqu'un t'a fait du mal. Je dis pas. Il y a des femmes qui ont pu être des sorcières, j'en sais rien, ouais. Mais Hachem, il voit tout, il connaît tout. Tu penses qu'il t'a laissé, toi, le libre choix de gérer le monde des vengeances? Pas du tout. Donc il dit, en fait, quand on l'a frappé, c'est pas pour lui défoncer la figure. C'est juste de façon à pouvoir l'affaiblir. Qu'il a son ego. Ah, il m'a fait ça, tu vois. Ben non. Je meurs, elle n'aura pas son guette. Ils sont comme ça, mais ça, c'est un ego. Frappe-le un peu. Et tu vois, en fait, le mec, il est un peu plus faible. Il est fatigué, ouais. Et quand t'es faible, un peu comme fait, on peut être hypertonique, tout ce que vous voulez. Il arrive un moment le soir quand on se met au lit. Ah là, t'es du nougat, quoi. Même les gens, des bêtes, ils arrivent plus, ils tiennent plus, ouais. Mais c'est pareil. Il est ramolli. Une fois qu'il est ramolli, il dit, ouais, c'est vrai, en fait, c'est débile. Je suis en train de me battre bêtement, ouais. Et donc, en fait, on est juste venu dévoiler ce qui se passe à l'intérieur de lui. Amarotsani. Ça s'appelle, qui veut, en fait, la divorcer. Ça, c'est le point maintenant. Une fois qu'on a dit ça, alors il faut regarder la Torah de façon différente. C'est l'histoire, une histoire, je finis là-dessus. Il y avait un jour un bonhomme, dans la vie, ça allait pas. Ça veut dire, son épouse,
la cata, les enfants, que de l'arrogance. Le boulot, pas du tout apprécié. Une tannée, santé, plutôt fragile. Mais vraiment, la vie, et tous les jours, c'est la même chose. Ça reprend, c'est le même problème. Le bonhomme blasé, il en peut plus, c'est insupportable cette vie. Puis d'un coup, il a un jour une opération à faire. Et puis donc, il est admis à l'hôpital. Et, euh, juste avant, donc, qu'il lui rentre l'anesthésie, ouais, donc il y a deux doigts, il entend, il est atteint d'un cancer du dernier degré. Voilà, on va essayer de l'opérer, mais il y a très peu de chance. Il entend ça, il dit, oh, ils m'ont tout gâché. Bon, donc après, bon, il a même plus tout temps de film, mais il se rappelle que la dernière chose qu'on lui a dite, c'est qu'il est atteint d'un cancer de phase finale, quoi. C'est game over, c'est fini, ouais, bon. Et le bonhomme, Miné Chamaïm, il se réveille. Ah. Et, excusez-moi, le médecin juste avant qu'il s'endorme a dit, il est atteint en phase finale, il vivra pas plus qu'un mois. Il a un mois à vivre. On va l'opérer maintenant pour qu'il vive un mois, ce moment en question. Donc le bonhomme, il est là, il se réveille, il voit qu'il est réveillé, bon, la prochaine, et là il se dit, bon, ben, j'ai plus qu'un mois à tenir. Et donc, d'un coup, il se dit, bon, ben, voilà, j'ai un peu d'argent, je vais gâter mes enfants. Puis d'un coup, il devient hyper sympa. Bon, il était hyper taciturne avec sa femme, il devient hyper sympa. Puis après, au boulot, il se dit, bon, voilà, qu'un mois à tenir. Bon, ben, je vais essayer de faire le maximum et tout ça et tout. Bon. Et puis, de jour en jour, donc, tout s'améliore, le climat s'améliore, il est hyper content au boulot, il apprécie au boulot, sa femme recommence à avoir, on va dire, une appréciation pour lui. Donc, vraiment, la systémie s'est mise de façon magnifique et tout ça. Et puis, donc, il attend comme ça. Bon, et au bout d'un mois, il se dit, bon, voilà, ça risque de venir et tout. Bon, tout ce qu'il peut, il glade, quoi. Il glade ce qu'il peut tant qu'il est là et tout ça. Puis, une semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois. Au bout d'un mois, il prend rendez-vous avec le professeur. Il dit, écoutez, voilà, enfin, c'est un peu cocasse ce que je vais vous dire là maintenant, mais en fait, juste avant que vous m'opériez, euh, euh, je vous ai entendu dire qu'en fait, j'étais en phase finale d'un cancer et que en fait, je ne vivrais pas plus qu'un mois. Ça fait déjà 2 mois, donc il y a un miracle qui s'est passé. Ah, mais, de quoi je parlais, mais je vous ai opéré pour l'appendicite, vous avez pas le problème. Et ah oui, le patient à côté de vous était en phase finale. Ouais. Voilà. Alors maintenant, c'est hyper intéressant. Ça veut dire, quand quel que soit, je vous dis, le panorama de Torah qu'on a dans la vie, en fait, réaliser que ce que je fais n'est pas un devoir, c'est une évidence. Quoi que je fasse. Je vis dans un monde d'évidence. C'est la pesanteur, mais c'est pareil, la Torah, c'est pas. Et plus alors, on le voit encore plus dans l'étude de la Torah, parce que l'étude de la Torah te permet comment dire, de comprendre que tu es en face. Ça crée vraiment des ondes d'une positivité assez incroyable. Mais même une mitzvah, c'est comme ça. Toutes les mitzvahs, ce qu'a dit Hachem, tout ce qu'a fait Hachem, chaque contact avec toi est un contact qui est vraiment permet à une personne une queue de jouvence. Cette personne-là en question, elle a découvert c'est quoi la valeur de chaque jour. Et en fait, c'est ça, en fait, quand on dit que la Torah se donne chaque jour, ouais, Vayu advarim haele, Hachanochem etzavecha hayom. C'est les choses que nous a ordonné Hachem, c'est aujourd'hui. Il faut vivre le jour, l'actuel, le maintenant, comme si, comment dire, Hachem nous a donné la Torah. Donc, pensez bien à ça, à cette Kabbalah qu'on peut avoir, Bezrat Hachem, jeudi, vendredi, Shabbat. Ouais, c'est ça l'enjeu. Comprendre qu'en fait, c'est ma sève. C'est pas extérieur. Et si c'est ma sève, alors je vais essayer de m'harmoniser le plus possible avec la Torah. Ouais, je m'harmonise en fonction de ce que je peux. Chacun avance, mais même un petit peu, c'est bien. Combien d'élèves on a qui ont commencé Shabbat, ben voilà, déjà, vendredi soir, j'aurai pas de portable. Ok, Shabbat, ils l'auront le matin. Ok, vendredi, j'arrête. Je commence comme ça. Je vais déguster, c'est quoi ce monde de déconnexion avec ce qui est vanité, quoi. Il y a beaucoup de vanité, on brasse du vent. Ouais, on brasse beaucoup de vent. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut attraper aux attachés, mais quelque chose de nous amène Mashiach Tzidkenu très rapidement. Je vous remercie.